messieurs, bonjour. Nous sommes à votre télé-réalité préférée depuis 3 ans environ maintenant, La Saga des mannequins, qui a une émission par excellence. Dans cette émission que nous vous proposons, nous allons vous introduire l'une des lauréates des awards du mannequinat africain, qui a été élue grâce aux membres de jury composés de M. Sissin Moïse, Mme Isabelle Moreno, M. Anderson D et M. Reda Fawaz, avec le président de jury, M. Michael Agnolo Kiakio, président d'Elite Model Londres, la plus prestigieuse des agences de mannequins à l'international. Nous avions invité l'international Feza Diouf, qui est d'origine sénégalaise, et l'international Yannick Conan, qui est d'origine ivoirienne. Et dans cette émission-là, je vous le disais tantôt, nous allons recevoir Madame Soda Mbaye. Bonjour Soda, vos impressions? Avant le concours, on était dans les loges avec les amis et je me sentais vraiment pas bien. Donc j'étais couchée et j'ai pris des calmants. Donc avant de monter sur le podium, j'ai prié, j'ai confié le concours à Dieu, tous mes amis, et que ça se passe bien et que sa volonté soit faite durant les résultats. Donc j'ai fini de prier. J'ai compéti et après, j'ai attendu les résultats. Et ça s'est vraiment bien passé. Je n'en croyais pas vraiment parce que avant la compétition, même ayant prié, j'étais zen. J'attendais vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Voilà. Donc, je ne me mettais pas dans la tête que j'étais gagnante ou perdante. J'attendais vraiment le résultat. Donc, j'étais vraiment étonnée de savoir que j'étais gagnante, que j'avais plu au jury. Donc j'étais vraiment contente et fière de moi. Soda Mbaye a plusieurs avantages en jouant en sa faveur, notamment son profil qui fait très panafricain, c'est pas forcément une beauté typée. En plus, le côté naturel de sa peau, l'avantage au niveau de la taille. Quand on a approché M. Michelangelo, effectivement, il nous a expliqué en tant qu'un professionnel qu'elle rentrait en fait dans le profil de la femme typique anglaise, donc avec la taille moyenne 1m77 et son poids également. Donc je pense que c'est plusieurs atouts et qualités qui ont joué en la faveur de Soda Mbaye parmi toutes les autres candidates qui étaient également à la hauteur du challenge. Supposed to pop, it's supposed to chill. Passing where walk, supposed to dance, it's supposed to rock, it's supposed to flex. But don't you forget, yo, say no be by mighty, yo, always be thankful. Oluwana go de, rather no be crying, yo, to spend your money, but always be thankful. Makaifa di go ma. To pack money to say bye, thank you. Oluwana go. Un accueil. Et donc, je vous présente M. Michael Angelo. money imana ongena bambo supposed to have. He's supposed to have he's supposed to make a more but never forget you. Say no be by man, you always be thankful. Oluwana go there. Angelo, hey, con un calao bravo,
Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contact 22 00 80 40 90 12 00. Sydney Conceptuel 1@gmail.com. Soda, quand tu décides de devenir mannequin, quelle est l'impression de tes parents? Au tout début, je n'ai pas informé quelqu'un. Je suis venue toute seule, venue m'inscrire à l'agence des conceptuels. C'est après, ma maman a remarqué que chaque mercredi et samedi, je me levais tôt et je partais quelque part. Elle me demandait, je dis je viens. Et c'est après, il y avait une séance photo à l'agence et elle devait choisir ma tenue et c'est là que j'ai dit à maman que j'embrassais le métier de mannequin. Tout et tout. Donc, elle a vraiment été contente. Seulement qu'elle n'a pas aimé que je lui ai caché ça durant tout ce temps. Sinon, il n'y a pas eu de souci à ce niveau. D'accord, donc tu as des parents qui sont ouverts d'esprit. Mais pourquoi tu as eu toi-même peur de leur dire qu'en tant que femme, tu as décidé d'être mannequin? J'ai voulu essayer moi-même et après les informer. Et vu que mon papa est un peu bizarre, donc je voulais attendre de lui dire, je ne sais pas comment il allait prendre la chose et autres. Donc je ne voulais pas que ça pose problème qui m'empêche de faire ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai attendu d'abord avant de prévenir et j'ai dit à maman, c'est maman même qui lui a parlé, qui l'a informé. Mais pourquoi tu as pensé qu'ils n'étaient pas aussi ouverts? Parce que tu te serais peut-être pas caché pour apprendre la médecine. Mais pourquoi? Parce que le mannequinat est un sujet avec beaucoup de préjugés, c'est ça? Il est vraiment ancré dans la prière, c'est un musulman, un fervent croyant. Et je sais pas comment il allait prendre en fait, parce que il a quelques principes, voilà. Donc je sais vraiment pas et c'est pour ça que je dis à un moment même, Dieu merci, il a accepté, ça n'a vraiment pas posé de problème. Donc carré sur certaines choses, ça veut dire que par exemple la robe que tu as portée logiquement, ça devrait lui poser problème. Non, puisque je sors habillée comme ça de la maison. Donc il a vu et il sait comment je suis habillée. Je ne m'habille pas dehors, je m'habille à la maison avant de sortir. Donc mes parents connaissent mes vêtements et ils savent comment je me vêtis. Mais tu sais qu'à l'international, on peut te demander de faire des défilés en maillot. Si, puisque pendant le concours on était en bikini. Donc là, il a informé en fait, parce que c'est maman même qui était avec moi et on a fait mes affaires, puisque je me sentais vraiment pas bien. Donc pour les bikinis, il n'y a pas de souci. D'accord. On a dit à M. Michelangelo que Soda Mbaye était au tout début des informations. En fait, M. Michelangelo qui a précisé qu'effectivement, il cherchait des jeunes. Parce qu'un jeune qui n'est pas arrivé à la fin de sa formation a la facilité d'être malléable. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne que tu peux dompter, que tu peux essayer de façonner fonction de ta vision. Donc, si on veut que, par exemple, ce soit un mannequin qui adopte la marche anglaise, ça sera plus facile que quelqu'un qui a déjà intégré une dynamique de marche et qu'après on soit obligé de tout faire pour lui faire oublier ça et adopter une autre marche. Voilà, donc c'est l'histoire de l'arbre qui a déjà atteint une certaine dimension. C'est pas avec deux branches d'arbre qu'on va essayer de le redresser. Hein. Ça, c'est un des réglages de nos parents. 36 kilos environ, taille 36. Je pense que Soda Mbaye respecte pratiquement le profil international de mannequin top modèle. Alors, c'est ce profil que recherchent les partenaires internationaux. Je pense que c'est ce qui a joué en sa faveur. Et Soda Mbaye, quand vous prenez son physique, elle a les épaules carrées, elle a un teint naturel noir, avec des cheveux le jour du concours qui étaient très naturels, pas trop de maquillage. Donc, voici autant d'éléments qui ont joué en sa faveur ce jour du concours-là. Alors, au niveau de la marche, vous allez voir que Soda Mbaye n'est pas trop compliqué au niveau de la marche. Voilà, le mannequin Soda Mbaye, il faut dire que c'est un top modèle. Et à 3 mois de formation déjà, ce qu'elle donne, vraiment c'est inexplicable. Et je pense que le choix de Soda Mbaye, d'abord une personne, c'est un mannequin qu'on peut manipuler, qu'on peut façonner, c'est-à-dire qu'il modifie à tout moment, lui apporter un genre de style qu'il faut qui s'adapte à tout. Donc je pense que le choix est porté sur ça et c'est très important. Et je lui souhaite bonne chance pour sa carrière internationale.
Sydney Conceptuel est une agence créée par le célèbre mannequin Fatim Sidimé pour valoriser et former la nouvelle élite de mannequins. C'est aussi une agence de lobbying, management, décoration, événementiel, hôtesse, auxiliaire avec son showroom. L'agence est située à la Riviera 2, contact 22 00 80 40 90 12 00. Sydney Conceptuel 1@gmail.com. Je voulais dire merci à l'agence Sydney Conceptuel, à Madame Fatim Sidimé qui m'a fait confiance et qui m'a permis de pouvoir participer à ce concours. À Monsieur ATC, mon formateur, qui n'a cessé de me prodiguer des conseils, m'a amené à pouvoir marcher correctement, à toutes ces personnes qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui et à pouvoir représenter dignement l'agence. Merci aussi à ma famille, merci au Seigneur, à Dieu. Et j'invite toutes les personnes qui désirent embrasser le métier de mannequin de ne pas écouter ce que les gens disent. Il faut venir toi-même vérifier et savoir ce qui se passe avant de tirer tes propres conclusions. Donc, je les invite à pouvoir embrasser ce métier et être fiers de ce qu'ils seront bientôt. Car être mannequin, c'est une fierté. Merci. Une jeune fille comme le lambda des jeunes filles ivoiriennes, évoluant dans une famille normale de 3 enfants, ayant une bonne éducation et ayant eu quand même la notion de spiritualité dans la vie, des codes de conduite, partant à l'école, qui a décidé de se frotter au milieu du mannequinat, accepte de participer ou sinon tente sa chance à une des compétitions les plus importantes de mannequinat dans son pays et se voit propulsée dans la meilleure agence internationale de mannequins à l'international. Mesdames et messieurs, cela peut vous arriver à vous aussi. Le conseil que nous vous donnons, c'est d'avoir beaucoup de confiance en vous, de prier énormément et d'avoir la passion pour tout ce que vous aimez faire en général dans la vie. Et grâce à ça, Inch'Allah, vous serez peut-être la future Naomi Campbell. Et sinon, en Angleterre, on dit la future Kate Moss, qui est le plus célèbre mannequin de l'Angleterre depuis tous les temps. Merci infiniment. C'était Fatim Sidimé sur le canal 100 pour l'émission La Saga des mannequins. À dans 15 jours, Inch'Allah, pour une émission aussi fabuleuse que celle-là. Bye bye.